Vas-y, gicle. Ce jour-là, le protecteur est revenu avec un gâteau glacé. Il est retourné dans ce laboratoire qui avait torturé son enfant. Ses anciens employés l'ont vu. Ils ont affiché des sourires hypocrites et se sont mis à le flatter. Juste le protecteur. Bonjour Marty, content de vous voir. Moi aussi, le protecteur. Le protecteur les a chaleureusement invités à partager le gâteau. J'ai apporté un fudgy la baleine. Vous voulez bien aller nous chercher des assiettes et des couverts? Oui. Vous serez gentille. Où est Barbara? Elle était toujours directrice aux dernières nouvelles. Elle est en congé aujourd'hui. Oh bah vous, faites l'avenir, faites l'avenir. J'adorerais la revoir. Dites-lui qu'il y a une petite réunion. Merveilleux. Allez tout le monde, servez-vous. Après avoir confirmé que tous ceux qui l'avaient blessé étaient présents, son plan de vengeance a officiellement commencé. Franck, venez voir. Il a proposé un jeu de lancer de boules de papier. 3 essais chacun. Si vous gagnez, je vous autorise à rentrer plus tôt retrouver votre famille. Il a marqué le premier lancer, puis s'est tourné vers un vieil employé. D'un ton glacial, il a évoqué le passé. C'était cet homme qui lui avait appris ce jeu autrefois. À chaque fois que l'autre marquait, il coupait le système de refroidissement du laboratoire, laissant la chaleur brûler la peau du protecteur. Maintenant, c'était au tour de l'autre d'aller, dans l'incinérateur, le regarder lancer. Le vieil homme ne pouvait que supplier sans cesse. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Vous êtes désolé? Maintenant? Pourquoi? Le protecteur a ricané et appuyé sur l'interrupteur. Le vieil homme a été réduit en cendres en un instant. Je te pardonne. Après avoir réglé le premier compte, le protecteur a fixé son regard sur le gros. Le gros a paniqué et prétendu qu'ils étaient amis. Le protecteur lui a demandé s'il se souvenait du surnom qu'il lui avait donné quand il était piégé dans le laboratoire. Sa seule façon de décompresser était de se parler à lui-même. Mais le gros l'avait surpris et s'était moqué de lui. Il lui avait même donné un surnom humiliant. Ça m'avait fait beaucoup de peine. Je suis vraiment désolé. Ce qui est fait est fait. Le protecteur l'a forcé à refaire sa performance devant tout le monde. Après avoir vu le sort de son ancien collègue, le gros n'a eu d'autre choix que de s'exécuter. Marty, on dirait que t'agites un drôle de champignon trop cuit. Oh, elle est toute petite. Allez, encouragez-le, vous. Allez. Mais faire ce geste humiliant en public l'a fait craquer. Il a traîné pendant un long moment sans bouger. Le protecteur a perdu patience et l'a menacé. S'il n'obéissait pas, il le détruirait avec ses yeux laser. Mais il n'a finalement pas réussi à le faire. Le protecteur n'a plus perdu de temps en paroles. Ça, c'est une sacrée giclée. Ouais, oh, tu mets du sang de bite plein mes bottes, Marty. Je te pardonne, Marty. Finalement, l'ancienne responsable Barbara est apparue. On peut se parler en privé. Excellente idée. Je sais où on va se mettre. On sera plus à l'aise dans mon bureau. Non, je crois qu'on sera mieux là-dedans. Le protecteur a soudé la porte du laboratoire avec ses yeux laser. Il a éliminé tout le personnel. Il n'a laissé que Barbara seule, à l'intérieur, livrée à elle-même. Quand il est sorti seul du laboratoire, un sourire de soulagement est enfin apparu sur son visage.